Bonsoir à tous. L'actualité de ce lundi 3 septembre est marquée par la réplique du gouvernement à ce qu'il considère comme des accusations sans fondement du ministre rwandais de la Défense, James Kabarebe. La RDC n'a signé aucun accord secret avec le Rwanda, a-t-il précisé, et le Rwanda est en train de retirer ses troupes de la RDC pour échapper aux sanctions de la communauté internationale. La rentrée scolaire 2012-2013 a eu lieu ce lundi sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre s'est déplacé en personne pour constater la reprise des activités scolaires dans quelques écoles de la capitale. À ce sujet, justement, nous vous présenterons un dossier complet sur la rentrée scolaire. Vous verrez comment enseignants et élèves du collège Saint-Modeste ont repris le travail alors qu'à l'extrême ouest de la capitale, la rentrée est plutôt timide. Et Télé7 a aussi donné la parole aux familles qui n'ont pas pu ramener leur progéniture à l'école faute de moyens. Voilà pour le sommaire et bienvenue à tous. Lambert Mende répond à James Kabarebe. Le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté a balayé l'un après l'autre ce qu'il considère comme des allégations sans fondement solide attribuées au ministre rwandais de la Défense. La RDC n'a jamais signé un accord secret avec le Rwanda. Martel, le porte-parole du gouvernement, c'est donc l'essentiel du point de presse qu'il a animé ce lundi en son cabinet de travail. Monuf Bosso et Pati Alouma. Réponse du berger à la bergère. Pendant plus d'une heure, Lambert Mende s'est évertué à répondre point par point à ce qu'il qualifie d'allégations du ministre rwandais de la Défense. James Kabarebe, dans une interview accordée au journal belge Le Soir, lie la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais à un accord secret qui existerait entre son pays et la République démocratique du Congo. Des affirmations que le porte-parole du gouvernement rejette en bloc. C'est le Rwanda qui voudrait casser la cohésion de la société congolaise en parlant d'accords secrets. C'est une malice et nous n'allons pas tomber là-dessus. J'invite les Congolais à ne pas tomber dans le piège des personnes qui sont en train de nous agresser. Il n'y a pas d'accord secret. La situation sécuritaire dans l'est du pays, faite des rébellions récurrentes, préoccupe le gouvernement congolais. Une réponse appropriée est en étude pour mettre fin définitivement à ces conflits. Le gouvernement ne doute pas que le sommet de la CIGRL de septembre à Kampala confirmera les avancées significatives enregistrées en vue de la constitution de la force internationale neutre à déployer entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est l'option la moins coûteuse en vies humaines pour rétablir la paix et la stabilité dans cette région. Notre gouvernement continue de demander que le mandat de la MONUSCO soit élargi et renforcé et que la composante militaire de la MONUSCO soit réaménagée afin de permettre à cette force internationale, déjà présente depuis plusieurs années dans la région, de protéger plus efficacement les populations civiles, de surveiller et contrôler les frontières avec le Rwanda et de neutraliser les deux principales forces négatives que sont le M23 et les FDLR. L'agression répétée dont la République démocratique du Congo est victime de la part de son voisin le Rwanda oblige les Congolais à adopter une attitude, celle de la résistance, conseille Lambert Mende. Une résistance qui nécessite le soutien de la communauté internationale à travers une action décisive du Conseil de sécurité pour obtenir de l'agresseur un changement de comportement. L'interview du ministre rwandais de la Défense accordée à la journaliste belge Colette Brackman alimente encore les conversations. Si la majorité au pouvoir rejette en bloc les propos de James Kabarebe, côté opposition, on se dit indigné d'apprendre que 300 militaires rwandais étaient basés en RDC sur ordre du gouvernement. Martin Fayulu ne va pas par quatre chemins pour accuser le gouvernement d'avoir un agenda caché avec le Rwanda. Le président de l'ECD, des propos recueillis par Rosawazi. Écoutez, nous sommes indignés, même très indignés, de savoir qu'il y a encore des soldats rwandais dans notre pays, 357, pendant que le gouvernement nous avait dit qu'il n'y avait pas de Rwandais ici, pendant qu'on avait dit que tous les soldats qui étaient venus pour les opérations conjointes étaient déjà rapatriés chez eux. Mais nous, au niveau de l'ECD, notre parti politique, nous sommes réconfortés. Pourquoi nous sommes réconfortés? Nous sommes réconfortés parce que nous avons toujours dit que
le Congo n'est pas dirigé. Il y a une faiblesse telle dans la direction du pays qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui que quelqu'un vienne nous dire, le ministre des Affaires, le ministre de la Défense rwandais, vienne nous dire qu'il y a 357 Rwandais et qu'il rapatrie ses soldats dans son pays. Et que le porte-parole qu'on connaît du gouvernement congolais, M. Mende, nous dise que c'est du mensonge. Mais finalement, quelle est la vérité dans tout ça? Qu'on nous dise la vérité. Qui doit-on croire? Daniel Mukoko Samba est de retour dans la capitale. Le vice-premier ministre et ministre du budget a été représenté le président de la République au sommet des États non alignés. La rencontre a eu lieu à Téhéran. Il a surtout été question des sujets liés à la sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement ont condamné le soutien de Kigali aux rebelles du M23. Ils ont promis d'exercer des pressions pour que la souveraineté de la RDC ne soit pas mise en mal. C'est un reportage d'un confrère de la RTNC. Profiter de toutes les tribunes qui lui sont offertes pour réclamer ses droits. Ici à Téhéran, au sommet des États non alignés, la RDC a sollicité et obtenu la condamnation de la nouvelle agression dont elle est victime depuis plus de 100 jours dans l'Est. Le porteur du message du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, devant au moins 120 pays, c'est le vice-premier ministre, ministre du budget. La RDC a aussi obtenu de la majorité des chefs d'État et chefs de gouvernement présents leur appui pour que soit stoppée net l'agression. Une situation perturbante capable de fragiliser les acquis de la stabilité et la maturité du peuple congolais. Daniel Mukoko Samba a fait aussi écho de la confiance qui renaît dans le chef de la population et la détermination des Congolais d'aller vers l'émergence. Face aux différents conflits qui opposent les États membres, le mouvement a pris entre autres résolutions la mise sur pied des structures propres, des résorbations des crises internes au Mali, en RDC et entre les deux Soudans. Concernant la Syrie, le chairman Ahmadinejad a proposé un plan de paix. L'Égypte vient donc de passer le bâton de commandement du mouvement à l'Iran. Rendez-vous dans 3 ans pour un nouveau sommet. C'est parti pour 9 mois d'intenses travaux scolaires. La rentrée scolaire 2012-2013 a eu lieu ce lundi sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Une délégation conduite par le Premier ministre a fait la ronde de quelques écoles de la ville de Kinshasa pour évaluer le respect du mot d'ordre donné par le gouvernement. Le ministre de l'EPSP et le gouverneur de la ville de Kinshasa étaient de la partie. Rosawazi et Doudou Ndombe. Le gouvernement congolais, qui fait du secteur de l'éducation une priorité des priorités, ne laisse rien au hasard. Le Premier ministre est descendu lui-même sur le terrain pour donner les coups d'envoi de la nouvelle année scolaire. Accompagné pour la circonstance par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, et du ministre de tutelle, Maker Mwangu Matata Pogno, s'est rendu au complexe scolaire Ngwanza dans la commune de Kimbanseke. Le chef du gouvernement s'est rendu compte par lui-même de l'effectivité de la rentrée de classe. Le Premier ministre s'est dit satisfait avant de rassurer que la rentrée a eu lieu sur l'étendue de la République, sauf au Nord Kivu. Et nous avons constaté que les élèves sont dans la classe et les enseignants sont dans la classe. Donc c'est une rentrée effective et réelle. Il y a quelques petits problèmes au niveau de la province du Nord Kivu où la rentrée n'a pas été intégrale. Tout simplement parce que dans les territoires occupés, il y a quelques salles de classe qui sont en fait occupées dans le cadre des effets négatifs de la guerre. Matata Pogno a en outre affirmé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour privilégier l'éducation puisqu'elle contribue au développement du pays. Il a promis des financements conséquents pour le secteur de l'éducation. Et dans les écoles, ce n'était pas l'ambiance de grand jour. Les activités ont timidement repris dans certaines écoles, alors que d'autres attendent voir. Et nos reporters Serge Cotier, Isaac Kalenga, Flore Kambile et Dieu merci Sueka, qui étaient au complexe scolaire Eliel et Saint-Georges de Kintambo, rapportent.
C'est une rentrée très timide pour les élèves du collège Saint-Georges et du complexe scolaire Eliel de Kitambo. Au premier établissement, par exemple, les responsables qui attendaient plus de 700 élèves disent être surpris d'avoir accueilli 100 élèves. Seulement, le conseiller pédagogique de cette école a des mots justes pour expliquer cette situation. Oui, la rentrée a eu bien lieu aujourd'hui, mais elle était timide parce que nous avons eu, si les 700 élèves attendus, nous avons eu que 121 élèves. 24 filles ou 97 garçons. Les avis sont partagés, peut-être c'est suite aux difficultés des parents. Au complexe scolaire Eliel, cette nouvelle école qui vient de voir le jour, la situation est la même. 3 élèves seulement ont répondu présent. Le coordonnateur profite de notre caméra pour exhorter les parents à plus de responsabilités. J'aimerais leur dire que nous, l'école, nous aussi à Eliel, nous sommes comme un hôpital. C'est-à-dire les malades, les enfants qui ont des difficultés sur les plans d'adaptation, ils peuvent venir chez nous. Pas de souci pour les formateurs. Ils sont tous à leur poste d'attache et n'attendent que les élèves pour les débuts effectifs des cours. La balle est donc dans les camps des parents qui n'ont plus d'excuses. L'année scolaire a bel et bien commencé. Ce report, souhaité par plusieurs d'entre eux, n'a donc pas été accordé par le gouvernement. Si certaines écoles ont connu une rentrée timide au collège Saint-Modeste à Kinkole, par contre, les activités scolaires ont effectivement repris ce lundi. Enseignants et élèves étaient au rendez-vous pour entamer cette nouvelle année scolaire. Présente sur les lieux, la promotrice de cet établissement scolaire, Marie-Kate Moutinga, a exhorté tous ses collaborateurs à cultiver un esprit d'excellence pour la réussite d'un enseignement de qualité. Je vous laisse découvrir les retrouvailles des élèves de la vacation matin à travers ce reportage. Suivez. Après 2 mois de vacances méritées, le collège Saint-Modeste se remet au travail. Accompagnés de leurs parents, les élèves gagnent petit à petit la cour de l'école. Leur est aux dernières recommandations des parents à leurs enfants, question de les conscientiser. Surtout pour les petits bambins qui foulent pour la toute première fois le sol de l'école. De leur côté, les enseignants et autres administratifs sont aussi joyeux de se retrouver et de reprendre du service. Il faut dire qu'ici au collège Saint-Modeste, l'esprit de collaboration et de règles. En témoignent ces allées et venues des élèves auprès de la promotrice. C'est un nouveau voyage qui vient de commencer pour cet établissement scolaire qui se bat pour gagner sa place dans la cour des grands. Après quelques moments de causerie, sans doute pour ressasser les souvenirs des vacances, le moment tant attendu est arrivé. Alignés, tout beau et tout propre, les élèves accueillent dans l'allégresse le mot de la promotrice Marie-Kate Moutinga. L'essentiel de la brève communication de ces jours porte sur la parfaite collaboration que nous devons tous imprimer afin que la qualité de l'enseignement à offrir à nos élèves soit à la hauteur des attentes, aussi bien de la politique éducationnelle nationale que de la vision globale du collège Saint-Modeste. Car l'enseignement fondamental obligatoire aux enfants en âge de scolarité est parmi les objectifs du millénaire pour le développement. Bonne rentrée scolaire 2012-2013. Un enseignement de qualité, c'est ce dont ces élèves ont besoin. Les enseignants, conscients du souci de l'initiatrice de voir les partenaires du système éducatif remplir leur mission, promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes, comme pour dire qu'ici au collège Saint-Modeste, on est bien décidé à aller de l'avant. Les activités de l'année scolaire 2012-2013 ont aussi repris au collège Prince de la Paix à Kinsukamazal, où enseignants et élèves étaient nombreux ce lundi pour reprendre du service. Le promoteur a invité les parents indécis à envoyer leurs enfants à l'école dès demain. Les détails avec Oscar Bakandoa. Ils n'ont pas attendu la 2e semaine pour débuter les enseignements. Tout a été mis en ordre pour accueillir les élèves. En ce premier jour de la rentrée de classe, enseignants et élèves semblent motivés pour la réussite de cette nouvelle année scolaire. Aux parrains indécis, le coordonnateur du collège Prince de la Paix lance cet appel. Nous exhortons les parents de nous envoyer les enfants, que tous commencent ensemble. Donc nous disons merci aux parents qui nous ont fait confiance
et qui ont déjà envoyé les enfants, tandis que les autres, comme je viens de dire tout à l'heure, fassent diligence pour envoyer les enfants. Devant les élèves, Fulbert Moukano exige la ponctualité et le travail bien fait. Les responsables du collège Prince de la Paix sont déterminés à respecter le 220 jours d'activité scolaire édicté par l'UNESCO. Et après 2 mois de vacances, les élèves du primaire et ceux du secondaire ont repris le chemin de l'école depuis ce lundi. Un bémol tout de même, les parents n'ont pas eu la chance de ramener leurs enfants à l'école par manque de moyens financiers. Je vous propose cette mini-enquête réalisée à Kintambo par Anita Lombois, Mariam Boya, Joël Nzoaza et Dieu merci Sueka. La rentrée scolaire a été préparée différemment par les parents. Arlette Moussengi, mariée et mère de 4 enfants, a tout le mal du monde pour préparer cette rentrée scolaire. Elle n'a encore rien acheté pour sa progéniture. Ni cahier, ni stylo, encore moins les uniformes, rien sur rien. Autre difficulté pour cette dame désespérée, la compte sur le Minerval pour les 4 enfants, une mer noire à boire, un océan de misère impossible à contourner. Arlette Moussengi pense pouvoir envoyer les enfants à l'école dès la semaine prochaine, le temps qu'elle trouve un peu d'argent si le ciel lui est favorable. Où vais-je trouver l'argent pour le Minerval? Mon mari ne travaille pas. Surtout, le paiement des acomptes qui nous rend la vie difficile. Les enfants impuissants face à la pauvreté qui accable leurs parents sont au bout de larmes. Ces innocents confirment qu'ils n'ont ni cartable ni chaussures. Tu as déjà les uniformes? Non, pas encore. Ils n'ont pas encore acheté. Est-ce que tu étudies? Oui. Tu n'es pas parti à l'école, pourquoi? Non, on n'a pas acheté l'uniforme. Seulement les quêtes. Pourquoi les autres ont tout pour étudier? Pourquoi certains doivent prier Dieu pour n'avoir ne fût-ce qu'une paire de chaussettes? On vit entre 2 mondes. Bon nombre de parents vivent la situation d'Arlette Moussengi. La misère généralisée au Congo-Kinshasa éloigne énormément d'enfants des salles des classes contre leur gré. Et pour clore ce dossier de la rentrée scolaire, la rentrée scolaire 2012-2013 est effective sur l'ensemble du territoire national. Et des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de faire de ce secteur l'une de ses priorités pour relever le niveau de notre système éducatif et surtout investir dans l'enseignement en vue de prétendre entrer dans le club fermé des pays dits émergents. Je vous propose ce commentaire de la rédaction rendu par Élisée Bilonda. C'est donc la rentrée des classes, celle des Bleus-Blancs, l'avenir du pays. Au-delà des sempiternelles, légitimes plaintes sur les difficultés à faire étudier les enfants, bonne note du moins pour cette année scolaire, tous les enseignants sont d'accord pour que les enfants retournent à l'école dans un climat apaisé. La preuve est là, les enseignants et les élèves ont répondu présent à l'appel de Mwakar Mwangou Famba, c'est déjà bon. Mais un souci, celui-ci est autrement plus prégnant parce qu'il transcende le matériel, il s'agit de la qualité de l'enseignement. Pas besoin d'être particulièrement doué en sciences de l'éducation pour constater que l'école congolaise est malade. Les niveaux généraux des élèves témoignent plus que n'importe quel discours de la déclingue de l'enseignement dans notre pays. Que faire? Question sans objet. Les solutions existent. Les résolutions pertinentes de la Conférence nationale souveraine auréolée de la griffe des spécialistes en la matière n'ont pas encore pris la moindre ride. Elles ne demandent qu'à être appliquées. À ce moment où le pays vit au rythme de la révolution de la modernité, il est aussi essentiel qu'impérieux que l'éducation soit effectivement au cœur des priorités nationales. On ne saurait entrer dans le club dit des pays émergents sans investir dans l'enseignement. Et il n'y a pas 36 manières pour faire de ces secteurs une priorité. Cela exige d'abord une valorisation du ministère de l'Éducation nationale. La requalification concrète de l'enseignement passe aussi par une augmentation substantielle du budget alloué à ces secteurs. On aura beau épiloguer sur l'éducation, mais sans ressources conséquentes, rien ne se fera. Les écoles ont besoin du matériel didactique, la motivation des enseignants, autant des préalables pour redresser notre enseignement qui, à une certaine époque, était le vivrier de l'intelligentsia africaine.
Autre chose à présent, la situation économique du pays est plutôt stable malgré quelques difficultés. C'est en fait ce que pensent les membres de la Troïka financière du pays. Après leur réunion hebdomadaire de ce lundi à la primature, le gouvernement s'engage à l'approvisionnement du marché interne en francs congolais dans le but de consolider la devise nationale et permettre les activités économiques. Doudou Ndombe. L'inflation est sous contrôle, les taux de change est resté stable. Selon le gouvernement, les réserves d'échange sont préservées à un niveau acceptable, une raison de plus pour qu'ils puissent consolider les francs congolais et booster l'économie du pays. Et puisque le cadre macroéconomique reste stable, et puisque le franc congolais est un instrument de souveraineté, c'est notre constitution qui le dit, et que l'objectif du gouvernement reste que ce soit le franc congolais qui circule le plus, n'est-ce pas, dans l'économie nationale. Nous envisageons donc, avec la Banque centrale, un train de mesures pour faire en sorte que nous utilisions un peu plus le franc congolais. La stabilité de la monnaie préserve le pouvoir d'achat de la population. Elle s'est fait sentir sous les vécus quotidiens. En rapport avec la 4e et 5e revue du PEC 2, le gouvernement dit maintenir le contact avec le Fonds monétaire international. Le ministre des PT Antique ordonne une mise en demeure à l'encontre des principaux exploitants de la téléphonie cellulaire du pays, Vodacom Congo et RTL, puisqu'il s'agit de ces opérateurs, ont une semaine pour améliorer la qualité des services qu'ils rendent à leurs abonnés. Trifon Kinkemunumba l'a annoncé ce lundi à la presse en son cabinet de travail Anita Luambois et Pati Alouma. Les abonnés de différents opérateurs de télécommunications qui opèrent en RDC se plaignent depuis quelque temps de la dégradation de la qualité des services qu'ils reçoivent. Informé de cette situation, Trifon Kinkemulumba s'est résolu d'inviter les représentants des sociétés de télécommunications pour discuter avec eux avant les éventuelles sanctions. Le ministre des PTT a avoué avoir reçu un rapport à mi-parcours du régulateur national qui fait état d'une situation extrême dont souffrent les consommateurs et même les officiels du fait de la mauvaise qualité du service de la téléphonie cellulaire. Tous les opérateurs GSM ont reconnu ces graves problèmes et pris l'engagement d'y remédier. C'est tout le contraire, malheureusement, qui est observé. Selon le relevé provisoire du régulateur, les abonnés RTL qui s'approvisionnent en unités de recharge ne peuvent pas toujours les utiliser. Ce sont des préfinancements que consent le public pour des services non rendus. Du côté des opérateurs, rien à dire. Ils ont préféré s'abstenir de commenter la décision du gouvernement. Il y a beaucoup à dire, mais à ce stade, on ne communique pas. C'est un manque à gagner, la mise en demeure que le ministre vient de dire là. S'il vous plaît. Kinkemulumba est ferme. La communication est un droit reconnu à tout être humain et affirme que le gouvernement est dans l'obligation d'assurer la régulation, surtout en ce moment où le pays s'apprête à accueillir le 14e sommet de la francophonie. Notre pays reçoit le 14e sommet de la francophonie. La RDC, notre pays, s'apprête donc à accueillir des chefs d'État et de gouvernement, des ministres ainsi que d'autres visiteurs de marque. Le gouvernement de la République doit s'assurer des standards internationaux atteints plus précisément dans ces secteurs clés. Selon la loi cadre du 16 octobre 2002 qui régit le secteur des télécommunications, le ministre a le pouvoir de sanctionner tout opérateur qui tombe sous le coup de la loi. Le ministre des PTT a fait une mise en demeure à RTL et Vodacom qui risquent de se voir retirer leur licence de concession si dans le délai convenu, ils n'obéissent pas aux ordres du gouvernement. Au niveau supérieur, un atelier préliminaire de l'élaboration de la politique nationale de l'enseignement ouvert et à distance pour la RDC s'est ouvert ce lundi au centre Bethany à Gombe. Ces travaux de 5 jours organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique à l'initiative de la SADC devraient permettre à une majeure partie de notre population de poursuivre les études supérieures classiques à distance. Rosil Martin Bouyamba, Chris Kamanda, Grace Moadi, Marlène Chilemba et Dieu merci Sweka.
À l'initiative de la SADC, les professeurs venus des différents établissements d'enseignement supérieur réfléchissent sur l'élaboration de la politique nationale de l'enseignement ouvert et à distance. Présent à la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et de la Recherche scientifique a exhorté les participants à plus d'assiduité. C'est-à-dire qu'on va réfléchir sur le mécanisme, un mécanisme qui permettra, n'est-ce pas, d'introduire cet enseignement ouvert à distance dans notre politique nationale d'enseignement. Que ce soit même institutionnalisé et pas nécessairement d'une façon formelle, que ce soit même mis dans la Constitution même. Et ce serait une bonne chose. Développement et croissance économique ne sont possibles que par une éducation de qualité. Le pays a besoin de cadres efficacement instruits pour relever le défi de la modernisation prôné par le gouvernement. L'éducation et la recherche constituent le moteur du développement et des innovations. Il y a des gens qui avaient déjà commencé à travailler. Ils n'étaient pas D6, ils n'étaient pas gradués, ils n'étaient pas licenciés. Alors, il y a un vide qui s'est créé. Ils doivent nécessairement travailler dans des cadres un peu supérieurs. Mais ils n'ont pas la chance d'obtenir les diplômes des niveaux supérieurs. Alors, on ne va pas les abandonner. Ce sont des gens qui ne doivent pas être abandonnés. Il faut leur donner l'occasion d'avoir une autre formation, pas de type classique nécessairement, mais de type un peu informel, mais qui leur permet quand même d'avoir un niveau supérieur. Le type d'enseignement devrait sans aucun doute combler le vide créé par le système éducatif classique dans le pays membre de la SADC, pourvu que chacun d'eux s'engage à mettre les moyens nécessaires. Et à présent, Rosa Wazi va nous rejoindre pour lire la presse parue ce matin. Guerre à l'est du pays reste à la une de l'actualité de la RDC. Ourou indique que la RDC est plus que jamais déterminée à obtenir du Conseil de sécurité de l'ONU des sanctions contre le responsable militaire rwandais pour leur soutien avéré au mouvement rebelle du M23. Retrait des 350 soldats rwandais de Rutshuru, Lambert Mende parle d'une exfiltration déguisée, écrit les phares. Le porte-parole du gouvernement refuse de croire aux propos des Kagame qui tentent d'endormir la population en disant que ce sont des forces régulières ancrées en RDC à la faveur de l'opération Umoja Wetu à la suite des accords signés avec le gouvernement congolais, renchérit Africa News. L'Avenir qui reprend la déclaration du ministre de Médias, relations avec le Parlement et initiation à la nouvelle citoyenneté va plus loin pour expliquer qu'il est surpris par les déclarations du président rwandais. Le porte-parole du gouvernement qualifie ses propos de grossiers mensonges et explique que l'opération dont il est question s'était terminée le 25 février 2009 par une cérémonie à laquelle avaient assisté les ambassadeurs et d'autres personnalités. Du retrait des forces spéciales rwandaises de Rutshuru, les potentiels demandent à Kinshasa d'expliquer tous les accords secrets conclus avec Kigali. Pour les confrères, Kigali cherche à pousser Kinshasa à la faute pour se disculper devant la communauté internationale. Et de conclure, s'il y a d'éventuels accords secrets, il est temps de les dénoncer dans l'intérêt de la République. Pendant qu'il y a cette guerre de parole entre Kigali et Kinshasa, New Trend prévient que les ennemis de la patrie n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils profinent déjà les stratégies pour tenter de relancer ces vieux projets. Ils parlent de la République du Kivu et ont déjà mis en place le drapeau, l'hymne national, les armoiries et les systèmes politiques. Ceci démontre à suffisance qu'ils ne sont pas prêts à baisser les bras. Terminons avec la rentrée scolaire 2012-2013. Les dépêches de Brazzaville indiquent que les enseignants réclament l'augmentation de leur salaire. Ils demandent au gouvernement de satisfaire à leur doléance d'ici le 20 septembre 2012. De son côté, Maker Mwangou met en garde les chefs d'établissement, renchérit pour sa part la prospérité. Pour les ministres, les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école même si les chefs d'établissement refusent de les accueillir pour non-paiement des frais scolaires. C'est l'essentiel des journaux parus ce lundi dans la capitale, Bujumbura. Merci Rose pour ce condensé de la presse paru ce matin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télé républicaine. Au revoir.
Merci.